Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui du refroidissement une nouvelle fois avec un kit water cooling, celui qui se trouve juste derrière moi, le Zalman Alpha 2 A36 pour 360 mm et on donne directement l'information la plus importante, façon de parler, tarif 110 €, plus ou moins selon les revendeurs, en noir ou en blanc, 360 mm éclairage RGB, écran de monitoring sur le top pour afficher la température du processeur, bref. Peut-être tout simplement le must-have qu'on a un budget restreint d'une centaine d'euros. On découvre ça tout de suite, juste derrière. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Le Zalman Alpha 2 A36, le voici, nous l'avons donc reçu en noir et en blanc avec dans tous les cas des pales blanches puisque nous avons un éclairage RGB. Parlons tarif rapidement, 105-110 € selon le coloris pour du 360 mm avec un éclairage RGB, mais aussi, ici on va en reparler un tout petit peu plus tard, un écran de monitoring. Il faudra juste installer un petit logiciel, brancher le système sur la carte mère via un header USB 2.0 et c'est tout. Donc pour le prix, clairement, c'est plutôt pas mal, même si c'est vrai que le design est quand même assez brut. On pourrait même parler un peu industriel avec ce style radiateur. Mais de notre point de vue, la finition tient parfaitement bien la route. On ne va pas en demander plus, tout comme on ne demandera pas pour ce tarif une garantie de 6 ans par exemple. Nous sommes ici sur la base et tant que ça fait le job sur les performances, ça nous conviendra parfaitement bien. Les tuyaux sont agréables au toucher et à l'œil. Ça fait un petit moment maintenant qu'on n'a pas vu de tuyaux même sur du premier prix qui ne sont pas terribles, on va dire visuellement parlant. Les ventilateurs, nous les connaissons bien désormais. Ce sont des ventilateurs annulaires en fait avec un anneau qui va lier les pannes les unes aux autres. On retrouve aussi le petit système Shark, on va dire des ailerons de requin pour canaliser le flux d'air, limiter les perturbations. Vitesse de rotation de 600 tours à 2000 tours par minute pour ces ventilateurs. Débit d'air 69,12 CFM pour une pression statique de 2,10 mm d'eau. Donc c'est plutôt intéressant sur le papier. On verra ce que ça donne sur les performances, bien entendu, notamment les nuisances sonores. Comme on peut le constater, les ventilateurs sont déjà en place sur le radiateur. Sur les deux modèles, tout simplement, on déballe et c'est déjà en place, d'où l'abondance de câbles. On le voit très très bien sur le modèle blanc à droite. Nous avons les câbles PWM, les câbles RGB qu'on pourra lier les uns aux autres. C'est la même chose sur la pompe avec également le header USB 2.0. Donc du coup, quand on déballe et qu'on voit ça, on se dit oh, il va quand même y avoir du boulot, oui, mais pas plus que sur un système où il faudra brancher les ventilateurs et les installer sur le radiateur. C'est juste que là on déballe, tout arrive d'un coup, donc on ne s'inquiète pas, pour le prix on ne pouvait pas forcément demander à avoir un système chaînable très évolué. Le bundle comprend également de la pâte thermique, de la ZM STC10, on la connaît bien désormais, facile à appliquer, on la trouve déjà sur de nombreux produits de la marque, bref, pas grand chose à dire là-dessus. On va donc parler un peu plus du produit. Nous avons ici le top, on l'a dit, avec un style un peu radiateur. Dessous nous avons un système qui est quand même c'est pas joli, hein, clairement, c'est moche, donc on n'oubliera pas de placer le top comme on veut, puisqu'il est carré. On peut donc choisir l'écran pour qu'il s'oriente dans la bonne direction, et nous avons donc un éclairage RGB derrière qu'on pourra synchroniser avec le ventilateur, histoire de s'en mettre plein la vue une fois installé dans le boîtier. Dessous, nous avons
une base en cuivre qui est propre, rien à redire là-dessus. On retrouve nos deux tuyaux avec, ma foi, ça pivote bien, rien à redire. Au niveau des tuyaux, c'est la même chose, on le voit, on peut faire de très belles courbes. Bref, pour le prix, clairement, Zalman nous impressionne, on apprécie, il n'y a pas grand-chose à dire. Nous retrouvons nos 4 petits aimants sur le top de la pompe, et ça tient vraiment bien, on le met, alors on va pas dire, voilà, on peut secouer, on sait qu'on pourra transporter le boîtier, normalement, ça ne devrait pas tomber. Bon, on fera quand même attention, mais on a fait des petits tests, ça tient très très bien. Là encore, pour le prix, Zalman, chapeau, on apprécie énormément ce système qui permet, hop, en un tour de main, on peut choisir dans quel sens on aura l'écran, si jamais on est en river, sur une configuration à 90 degrés, etc., etc. Depuis le début de la vidéo, je dis souvent pour le prix, mais même avec des euros en plus, clairement, ce Zalman Alpha 2 A36, ou même sur un A24 par exemple, ne nous déçoit pas. Physiquement, bon, ben, c'est vrai, on a déjà vu plus joli, mais on a vu plus moche aussi. Alors après, ça c'est vraiment une question de point de vue. La finition est bonne. Le radiateur, bien entendu, en aluminium avec une épaisseur de 27 mm. Hop, on enlève tous les câbles, on le voit. Au niveau des ailettes, il n'y a rien à redire. Alors, le design est simple. On a un design qui est relativement simple sur le top de la pompe. On ne peut pas s'attendre à avoir un radiateur avec une finition en aluminium brossé sur le côté, un logo Zalman embossé ou autre. Non, on est sur quelque chose de basique, mais ça fait largement le job. Ce qui compte, c'est le petit écran, l'éclairage RGB et bien entendu, c'est important aussi, les nuisances sonores et les températures. Tout de suite, on installe ça sur notre carte mère et on voit ce que ça donne justement pour l'écran et pour l'éclairage RGB. Le Zalman Alpha 2 A36 est installé ici en blanc. Pourquoi en blanc? On a ouvert une boîte de bundle, on a vu que nous avions le splitter PWM qui était blanc. On a donc mis le modèle blanc. Et puisqu'on a ce modèle blanc, on peut parler un peu des différences. C'est quelque chose, Aurélien il m'a dire c'est blanc, mais c'est pas blanc. Donc effectivement, nous avons plusieurs teintes de blanc, on va dire. Les ventilateurs sont assortis au radiateur. En revanche, on le voit, petite différence sur les coins en caoutchouc des ventilateurs. Ce n'est pas le même blanc non plus sur l'autocollant ici. Nous avons des blancs différents sur les câbles et sur les connecteurs. C'est du détail, on le rappelle, nous sommes sur un produit orienté aux entrées de gamme RGB, écran 360 mm, 110 €. Clairement, on ne peut pas en demander beaucoup plus de notre point de vue. Ça ne nous dérange pas, une fois que c'est installé dans un boîtier, tous les câbles sont planqués. On oublie, on passe à autre chose. Ce qui compte, c'est que l'éclairage RGB est quand même très très sympathique. Sur les ventilateurs, ok, on connaît. En revanche, sur le top, on ne s'y attendait pas. Alors on le voit à l'écran, la température varie énormément. On a des petites mises à jour derrière qui sont en train de se faire sur des pilotes ou autre, donc ça bouge un peu. Donc nous avons un top qui est quand même plutôt carré, on va dire, malgré la petite découpe ici. Mais l'éclairage au milieu est circulaire, ça renvoie un peu au ventilateur. Et ma foi, ça rend bien, c'est sympathique, c'est original, avec un écran qui est particulièrement bien lisible. Éclairage en blanc, rétroéclairage en blanc pour l'afficheur digital. Franchement, on ne peut pas dire beaucoup plus, ça rend bien, c'est propre, et surtout le logiciel 700 kg à télécharger, on installe, on oublie, ça nous donne la température, on n'en demande pas plus, ça fera largement le travail si on aime bien avoir petites informations de monitoring, un petit coup d'œil à travers le panneau en verre trempé du boîtier, si on en a un, sinon ce serait quand même dommage de partir sur ce produit, quoique on verra, à 110 € si les performances et les nuisances sonores sont bonnes. Les nuisances sonores d'ailleurs, ça tourne ici à plein régime, ça ne fait pas trop de bruit. Bah, pourquoi? On peut le mettre, et tant pis pour le RGB et pour l'écran de monitoring, ce qui va compter, ce sont les performances. Ça, ce sera sur cocoland.com très prochainement. En attendant, à tous, une très bonne journée.